Tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce vendredi autour du thème que nous avons intitulé « La porte scellée ». Oh, pourquoi ce thème? Il y a un auditeur, un monsieur qui m'a appelé, tellement effrayé, angoissé, la crainte dans le ventre. Je peux vous dire que l'oppression mystique, maléfique, l'oppression dans la sorcellerie est une réalité. Il m'a exposé son problème. Il vit les situations graves. Il aime aller rencontrer des marabouts qui n'ont pu rien faire pour lui. Et tout ce qu'il essaye ne fonctionne pas. Et quand il m'a posé le problème, comment est-ce que je pourrais lui apporter une réponse? Mais en revisitant les Saintes Écritures, il y a une histoire intéressante dans le livre de Genèse, les livres de commencement. C'est l'histoire de Noé. Après avoir prêché 120 ans sous l'ordre de Dieu, Dieu avait dit que la pluie devait descendre. Noé lui-même était étranger à ce phénomène, n'avait jamais vu la pluie de ses yeux. Mais il fallait qu'il soit fidèle à Dieu. Il a prêché l'évangile. Dieu lui a demandé de construire l'arche. Et après avoir construit l'arche, Dieu lui a ordonné d'entrer dans l'arche. Dans le livre de Genèse chapitre 7, le verset 16, il dit: il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'Éternel qui ferma la porte. Il est vrai que après avoir construit l'arche, c'est Dieu lui-même qui l'a fermé. Dieu lui-même l'a enfermé afin de fermer les eaux du déluge. Oh, dans certaines traductions, cette partie, il est dit ceci: le Seigneur les a scellés à l'intérieur. Parfois nous courons, nous cherchons la solution, nous cherchons la protection, nous cherchons la sécurité. Mais nous oublions que la véritable sécurité ne se trouve qu'en Dieu. Oh, j'ai demandé à mon auditeur, ta préoccupation est intéressante, mais je te réponds, mais je ferai une émission pour dire à mes amis auditeurs, nous qui cherchons des solutions ailleurs, c'est en vain que nous le faisons. La véritable sécurité se trouve entre les mains de Dieu. Et cette version, cette traduction, j'ai aimé. Et l'Éternel, le Seigneur, les a scellés à l'intérieur. Oh, ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas parce que vous avez construit une maison et vous avez acheté les serrures les plus chères que vous serez à l'abri du cambriolage. Ce n'est pas parce que vous avez fait la meilleure auto-école du monde que vous serez à l'abri des accidents et incidents. Ce n'est pas parce que vous avez adopté un type d'alimentation où vous êtes végétarien, où vous êtes carné, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça qui assure votre santé. C'est Dieu qui assure votre santé. Oh, nos habitudes, quel que soit ce que nous cherchons, ne peut résoudre notre problème. Seul Dieu peut nous enfermer et nous fermer en dehors des circonstances même les plus pires de la vie. Seul Dieu peut fermer la voie au diable qui nous cherche comme un lion rugissant. Oh, j'avais pensé que le bois de Goffet et l'architecture que Noé a utilisée était suffisant pour le protéger. Mais si Dieu ne l'avait pas scellé à l'intérieur, il aurait succombé sur le coup du déluge. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne te scelle, les situations de ta vie vont te dévorer.
si Dieu ne te scelle, ta vie n'aura pas de sens. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, il dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Oui, le sang de Jésus nous scelle. À l'époque d'Israël, le sang était placé sur les linteaux des portes pour que l'ange de la mort ne touche personne. Mais peut-être aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sacrifices pour les poser sur ton front, mais tu as besoin de la présence de Jésus dans ta vie pour être à l'abri de toute pratique de sorcellerie, d'actes pernicieux. Tu as Jésus dans ta vie. S'il est présent, il te mettra à l'abri. Le vampirisme, la magie noire ou blanche n'aura aucun effet sur ta vie. Je ne voudrais pas que tu utilises encore des sacrifices qui n'ont point de sens. Mais j'ai tout simplement besoin que tu invites Jésus dans ta vie. Sa présence seule suffit pour briser, pour mettre Satan dans l'embargo et que tu connaisses une vie épanouie. Oh, peut-être, il y a quelqu'un comme cet auditeur qui peine, qui souffre. Je voudrais dire une prière pour toi. Oh Seigneur, pas aujourd'hui les sangs des agneaux, des boucs qui ne peuvent sauver, mais seul le sang de Jésus. Mais je voudrais que ta présence soit manifeste dans la vie de tes enfants, pour que tu les sortes des situations, même les plus insoupçonnées, les situations même invivables. Mais tu en es capable de transformer leur chagrin en joie. Fais-le pour la gloire de ton nom. Touche tous ceux qui sont en difficulté et qu'ils apprennent et qu'ils ont envie d'apprendre à compter sur toi. Montre que tu es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Puisse Dieu, le Dieu de Jacob, d'Israël, par le sang invincible, par le sang précieux de Jésus, te sceller pour te mettre à l'abri de tout danger. Et que sa présence invoquée dans ta vie en ce soir ordonne la bénédiction de t'accompagner. Sois heureux parce que le Seigneur prendra soin de toi. Que l'Éternel te bénisse et à vendredi prochain. Amen. Neno tulatosha, ukisema umetenda.